Ah, Voilà, ça y est, je t'entends. c'est revenu. Bonjour, bonjour Hola, Sébastien. hola, bonjour Monsieur Christian, comment allez-vous, jeune homme? Qu'est-ce que tu fous chez moi là? Ok, non, c'est toi qui es chez moi. Non, non, ah oui, c'est vrai, tu sais ce que ça fait là? On est dans le miroir en fait. Ah, d'accord, on est dans le multivers. Ouais, c'est pour ça que c'est pas possible ça. Toi, Qu'est-ce que toi, tu. toi, t'es chez moi et moi je suis chez toi. Voilà. On est chez nous, quoi. Et, une petite enquête? Allez, une petite enquête, on y va, on est parti. Ça me fait gratter le nez à chaque fois. De quoi? Pardon, j'ai pas compris. Ça m'a fait gratter le nez Ah, quand je dis une petite enquête. oui, oui, parce que petite. Non, elle va pas durer longtemps ça. Euh, pour faire simple, ça y est Pourquoi faire déjà. simple? Pourquoi faire Hein. simple quand on peut faire compliqué? Allez, vas-y, crache ta Valda. Alors, pour faire simple, le côté éthérique de notre être. Mhm. Or, notre être, rien que déjà on dit notre être. Qu'est-ce que notre être? C'est vrai que c'est le fait de dire notre être, c'est vachement complexe. Il faut toujours, enfin toujours, il faudrait tout simplement dire notre côté éthérique, tout simplement. Parce que notre être, c'est vrai que notre un traître, voilà, ça ne vibre pas, voilà, ça vibre mal. Donc, notre éthérique, point barre. Voilà, ça fait y couper, tu vois, déjà ça commence à déconner. Donc, notre traître, notre côté éthérique. Allez, on va enlever le traître. Parce que finalement, le traître, c'est quoi? C'est l'ego? Ouais, ego mental, tous ces traîtres qui viennent nous traîtriser. Beaucoup de gens se posent la question, au Fada, comment font-ils tous ces télépathes pour faire ce que tu fais intérieurement? Puisque finalement, ce que tu fais, ce que tu vois, c'est les yeux fermés, donc c'est que tu es à l'intérieur de toi. De toi, attention, le toi, c'est le toi, hein, c'est pas le toi-toi. Et sous ce toit, tu es dans, on va dire, une vibration qui te permet d'accéder à des informations. Jusqu'à là, on est OK. Pour l'instant, ouais. Est-ce que cette enveloppe du corps physique que tu possèdes, que tout le monde possède, est-ce que c'est ça le sous-toi, le toi intérieur? C'est-à-dire tout l'univers que tu perçois est à l'intérieur de ce corps physique. Alors déjà, une petite précision. Ce travail, je peux le faire aussi bien les yeux ouverts que les yeux fermés. On voit quand même beaucoup mieux les yeux fermés que les yeux ouverts. Après, c'est des informations, ces informations, je les perçois comme c'est comme si que j'avais des petites impulsions qui me donnaient les mots qui se mettent, qui s'embriquent les uns derrière les autres. C'est pas, j'entends pas une voix derrière qui me dit ci ou ça. C'est des impulsions qui me viennent les unes derrière les autres. Euh, Ça veut dire que je sors du contexte de la question. Tu peux réitérer ta question? Donc ça veut dire que là, ce que tu viens de dire, c'est que moi, les yeux ouverts en tant qu'entre guillemets, j'aime pas le mot médium, mais je reçois de l'information. Comme toi, tu fermes les yeux, tu reçois l'information. Voilà. Bon, OK. Ce monde invisible, ce qu'on va appeler invisible, puisque nous, les yeux ouverts en tant qu'humains classiques, on ne voit pas toutes ces choses, ce que tu vois et que les gens voient ou qu'on peut percevoir comme ça des fois dans ces images. Ce monde invisible, est-ce qu'il est à l'intérieur du corps humain? C'est une très bonne question. Ça me dit oui et non. J'ai Parce que tu as les vibrations qui sont à l'intérieur de toi où tu vas chercher les informations dans tes cellules et tu as aussi les vibrations qui sont à l'extérieur par rapport à ce que tu ressens. Donc Mhm. je répondrai oui et non à ta question. Donc si on reste sur le oui, le principe de l'intérieur, Mhm. ça veut dire que quand tu vas chercher de l'information sur une autre personne, admettons Brigitte Bardot,
Tu vas aller récupérer. Alors, Brigitte Bardot dans les années 60. Hein. Ah bon. Donc, tu vas aller à l'intérieur de toi ou à l'extérieur de toi chercher l'information. Ce qui est marrant, c'est que par rapport à ta question, ça me dit les deux. C'est comme si il fallait que je me serve, on va dire, de moi, donc de l'information de mes cellules pour aller chercher l'information de la vibration de l'autre personne. Mhm. C'est vachement complexe, mais Non, le ça dépend. schéma, voilà, le schéma que ça m'envoie, c'est ça passe par moi pour aller à l'extérieur chercher les informations. Ok, si je sais que tu dois avoir mal au derrière parce que tu es mal assis, mais si tu t'avances trop, on va plus te voir puisque Skype. Je recule un petit peu. Ça va, on voit encore avec Oui, l'arrière-plan? ça va, ça va. Ok. Même si on te voit à moitié, c'est pas grave. De toute façon, tu prends tout l'espace. Donc, on revient là-dessus. C'est une perturbation, c'est fait exprès. Hein. Skype a été. Oui, mais c'est une perturbation. Mais tu vois, l'avantage de faire yo-yo comme je fais, là, tu viens de me faire remonter, et hop, en 2 secondes, je redescends. Ou Mhm. alors vice-versa, tu me fais redescendre et là, boum, je remonte très facilement. J'ai l'habitude de faire ce yo-yo-là. Alors, revenons à notre gros mouton Brigitte intérieur. Bardot. Non, non, la pauvre. Alors, ces informations intérieures, toutes tes cellules récupèrent de l'information. Plutôt, tu récupères toi-même l'information dans les cellules. Oui. Où ça Et émet, où c'est la cellule elle-même qui envoie de l'information. alors, je vais comme d'habitude dévier un petit peu sur la question. On a déjà vu que quand un enfant naît, c'est on va dire entre guillemets, c'est une lumière. Il n'a aucune croyance, aucune couche, etc. Donc, au fur et à mesure du temps, comme on l'a déjà dit, on met des couches, on met des couches. Et là, aujourd'hui, on prend conscience de toutes les couches qu'on peut avoir et cette information que je vais chercher, mais indirectement, enfin, par habitude, on va dire, c'est dans ces cellules qui n'ont aucune croyance, où j'ai balancé toutes mes croyances. Donc l'information, on va dire, elle est claire, elle est nette. Parce que j'étais assez, Est-ce que ça vient c'est la cellule qui t'informe ou c'est plutôt toi qui vas chercher l'information dans la c'est cellule? mon intention. Donc c'est mon intention qui envoie l'information, heu, on va dire à l'intérieur de moi, même si je le fais inconsciemment, mais c'est mon intention qui va chercher l'information à l'intérieur de moi et l'information me revient automatiquement. Mais ce que ça me montre, sur certains sujets, c'est vraiment tout est à l'intérieur de nous. Oui, Heu, mais justement, c'est c'est là où les gens ont du mal à comprendre cet intérieur de nous. Donc c'est vrai qu'on pourrait appeler cette vidéo l'intérieur de nous, mais le principe de ces cellules, il y a à l'intérieur des mondes qu'on n'a pas accès dans un sens. des mémoires, Ah, ce ça sont c'est intéressant, oui, voilà, des mémoires. C'est vrai que les mots ont des mots, donc il faut faire attention à ce qu'on dit. c'est pas pardon, c'est pas des mémoires, c'est la mémoire. Ce que ça tu vois, là, c'est ce que ça me dit. Ce ne sont pas des mémoires qu'on va chercher, c'est la mémoire. C'est comme si ça avait toute son importance, ce mot-là. J'arrive pas trop à faire la différence, mais c'est la mémoire. On va chercher la mémoire de l'information qu'on a envie de recevoir. Ok. Dans la mémoire, bien sûr, il y a le mot âme. Est-ce qu'à l'intérieur de la cellule, ça te parle, l'âme? Alors là, faut que j'ai un petit peu de mal par rapport à ce que tu Oui, sais. oui, oui, je Donc sais, mais je balance mes croyances par rapport à ça. Non, c'est une sous-couche. Ça me parle d'une sous-couche. l'âme est à C'est l'extérieur de la cellule. l'âme est à l'extérieur de la cellule parce que si tu veux, j'ai retiré ce filtre d'âme et là, je vais vraiment chercher l'information au cœur de la cellule. Donc on Donc recommence. Juste une chose. Ah attends. non, hein.
Si, tu me couperas après. Là, j'ai vraiment, si tu veux, je vais chercher l'information, c'est vraiment direct. Je n'ai aucun filtre. J'intentionne d'aller chercher telle information et boum, ça descend directement dans la cellule. Voilà, Mhm. vas-y. Donc, Donc, donc on le répète encore un coup. L'âme est à l'extérieur de la cellule. oui, non. Ah, Oui, non. Tout dépend de la croyance que tu mettras dessus. ce qu'on va dire, c'est que l'information qui vient du plus profond de la cellule, il n'y a pas d'âme. Et ensuite, comme tu le dis, il y a des filtres qu'on pourrait appeler âmes qui interfèrent entre l'intérieur et l'extérieur de la cellule. Mhm. Ok. Ça te parle Là, mieux? Non? ouais, Ouais, enfin, ça me parle, oui, on va dire que ça me parle mieux. Après, tu as des personnes, pardon, tu as des personnes qui ont mis, on va dire, la croyance sur l'âme, donc qui mettront automatiquement le filtre de l'âme. oui, après, chacun met l'âme où il en a Voilà, envie, tout à hein. fait. Après, c'est la croyance de l'âme. Donc, si, juste, voilà, pour être neutre à tout ça, si on va rester un tout petit peu sur l'âme, juste quelques secondes, la membrane de la cellule, c'est-à-dire celle qui protège tout l'univers de la cellule, est-ce que tu la vois résonner avec, on va dire, l'astral ou l'âme? Ah, c'est comme si que quand tu me parles d'astral, quand tu me parles d'âme, c'est comme si que ça ne vibre pas. Mhm. Ça ne vibre pas, pourtant, bon, on a mis, même nous, dans nos enquêtes, on a mis beaucoup de croyances, entre guillemets, par rapport à ça. Et là, ce que tu viens de me dire, ça ne vibre pas, ça ne Ok, vibre impeccable. absolument pas. Donc ça veut dire que là, je suis en train de juste voir le monde de la cellule. La cellule en elle-même, on va dire qu'à vue au microscope, on voit une membrane qui enferme voilà, toutes sortes de choses à l'intérieur, hein, mitochondries, usines, qu'ils appellent après tout ce qu'ils veulent, là, les protéines qui rentrent, etc., etc. Donc on se voit aussi à l'intérieur un ADN à l'intérieur de cette cellule. Moi, ce qui m'intéresse, avant que tu ailles chercher plus loin, c'est ce qu'il y a à l'intérieur du corps humain. Est-ce que c'est ça l'astral? Je ne te parle pas de l'intérieur de la cellule, je te parle de tout ce qui circule autour des cellules. Est-ce que ce serait ça l'astral? Oula, alors là, c'est le gros bordel, là, par rapport à ce que tu viens de me dire. C'est vraiment, là, c'est pas, je te dis par rapport à ce que tu viens de dire, là, c'est la grosse merde, là. C'est, non, c'est drôle, on est encore dans les croyances, parce que si tu veux, par rapport à ce que je ressens, par rapport à, on va dire, l'élévation, sans vouloir être chauvin, où on est, par rapport à ce que tu viens de dire, ça vibre absolument pas. Par contre, je vais prendre une personne lambda qui est, on va dire, au niveau psychologique, bien ancrée dans l'astral, qui croit en tout. Là, oui, ça parle. Alors, j'essaye de t'amener vers quelque part, voir ce que tu ressens, ce que tu vibres. L'astral, beaucoup de gens le voient à l'extérieur d'eux-mêmes. Quand on dit le voit à l'extérieur d'eux-mêmes, est-ce que c'est l'extérieur des cellules, c'est-à-dire donc dans le corps humain, ou est-ce que c'est à l'extérieur du corps humain, donc dans tout ce qui nous entoure au niveau des énergies? Est-ce que l'astral est d'un côté et de l'autre, ou alors c'est le tout, enfin après tu me dis. Quand je prends une personne, c'est drôle parce que tu as le véhicule et tu as l'astral autour qui envoie des informations numériques, le véhicule réceptionne et envoie les informations. Là, je vois le chiffre. Mais c'est drôle, c'est vachement complexe. Tout dépend ton état, 2, 3, 4, 5. Tout dépend de ton état d'esprit par rapport à ce côté astral, à ce côté numérique. Parce que le côté astral, je le vois numérique, je le vois en liste de chiffres. Et suivant, ouais, c'est vraiment ça, hein, c'est suivant ton état de conscience, soit tu as ton enveloppe
qui te protège de ces chiffres, et là tu as vraiment tes cellules, ou alors tu n'as aucune conscience de tout ça et tu n'es que liste de chiffres. Oui, 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 je comprends ce que tu veux dire, mais là, ça va être dur à faire comprendre aux gens. Donc, la réponse, elle est tout à chacun. Elle peut être autant à l'extérieur qu'à l'intérieur, là, au niveau de cet astral. Oui, En gros, hein, c'est ça. tout à fait. Et à partir de là, l'univers éthérique, c'est ce qu'il y a au-delà de ce que tu viens de voir au niveau de ces chiffres. C'est-à-dire qu'en fait, là, ce que tu perçois au niveau de l'astral, que ce soit intérieur ou extérieur, c'est de l'illusion ou de l'information intelligence artificielle, on va appeler ça comme ça. Et là, quand tu accèdes à un plan au-delà de ça, tout ça, tu le perçois, donc cette intelligence artificielle, tous ces chiffres, et tu te retrouves Waouh. hors. Attends, c'est encore beaucoup plus compliqué que ça. C'est encore beaucoup plus compliqué que ça parce que si tu veux, là, on va dire que nous, ce qu'on appelle le level 1, on est dans une super matrice renforcée. On va sur le level 2, on est dans une autre matrice où on va voir un petit peu moins les chiffres. Nous, où on va au-delà de ce que l'on appelle le cercle de l'infini, on est également dans une matrice où c'est encore différent par rapport au chiffrage. C'est vraiment, tu as des niveaux, comme on a dit, et tu as des chiffrages qui sont complètement différents. Mais là, au niveau de nous, ce qu'on appelle le level 1, c'est incroyable. C'est comme si c'était un concentré de chiffres. C'est une Euh, poupée russe. voilà. C'est une poupée russe, dans le principe où justement les gens vont dire oui, tout se passe à l'intérieur de nous, mais si on touche avec nos sens l'extérieur de nous, c'est-à-dire on va dire un fantôme ou une personne qui vous parle en extérieur, si vous êtes dans une maison hantée ou n'importe, vous allez ressentir et toucher, on va dire, toutes ces énergies qui sont entre guillemets à l'extérieur de vous. Donc faire la différence entre astral des fantômes et l'astral qu'on visite pour créer des choses, est-ce qu'il y a une différence entre les deux? Tiens, je te pose la question. Non, alors, ce qui est bien, c'est que avant que tu me poses la question, ça me dit c'est complètement différent. Mhm. C'est complètement différent. Tu es sur Palier ou deux de fréquences vibration. différentes. Mm. Voilà, merci, des vibrations différentes. Donc ça veut dire que la vibration que tu émets pour toucher, on va dire, ou entendre un fantôme ou interférer avec quelque chose, est bien sûr différente de la partie éthérique. Tout à fait. Quand je fais des travaux, par exemple, par rapport à un deuil, pour faire partir un défunt, les vibrations sont complètement, mais ça n'a strictement rien à voir avec les vibrations d'un reptile, d'un hybride, ou etc. C'est vraiment une vibration qui n'est même pas comparable, tellement c'est différent. Alors cette vibration, justement, elle vient de l'intérieur de la cellule ou elle vient de l'extérieur de la cellule? Ça me dit des deux. Mhm. Parce que ça me dit des deux parce que tu as vraiment euh, attends, je suis en train de. Ouais, tu as cette vibration que ce défunt, donc l'énergie de ce défunt émet. C'est comme si que. Waouh, est-ce que. D'accord. Oh là, là, ça me vient. Tes cellules ont la mémoire de ces vibrations qui se font ressentir différemment. Donc, moi, ça me parle automatiquement, hein. Comme j'ai dit, je vais ressentir un défunt qui va vibrer très haut, où ça va t'amener une vibration et une entité où c'est très bas, mais les cellules ont cette mémoire. Et ce que ça me dit, c'est que c'est inné chez tout le monde. Et là, ça me perturbe parce que j'ai complètement paumé la question que tu m'as Bon, posée. dans tous les cas, ce que tu viens de dire, et comme ça permet aussi de comprendre pour les gens aussi, c'est que la vibration que le défunt va émettre, d'accord? Tu Oui, parles de ça comme si c'était une mémoire, en fait, finalement.
une mémoire reconnue par ta vibration intérieure. Voilà, par les cellules à l'intérieur de notre physique. Ok. Donc cette vibration, comme on disait Brigitte Bardot ou une entité, je ne sais pas pourquoi je dis Brigitte Bardot depuis tout à l'heure, mais bon, elle est peut-être pas loin de partir, hein, peut-être, je ne sais pas. Peut-être, c'est possible. Et coucou Brigitte, hein, si tu nous écoutes. Je ne pense pas qu'elle nous écoute, mais bon, on ne sait jamais. Donc, pour revenir à notre vibration cellulaire, donc de l'intérieur à l'extérieur et de l'extérieur à l'intérieur, donc c'est ce qui est émet, hein, un peu comme un battement de cœur. C'est une mémoire. C'est une mémoire des cellules. Donc, non, tu parles de battement de cœur. Une respiration. Non, une vibration, c'est complètement différent. Non, Oui, on est vraiment sur ce côté vibratoire, très fort vibratoirement. Et non, c'est pas un donc quand battement tu de parles, cœur, c'est pas une respiration. C'est vraiment, tu le ressens toi. ok, donc l'intérieur de la cellule qui reçoit ou qui envoie la vibration, d'accord, c'est ce que tu as dit tout à l'heure, Mhm. il y a les deux, hein, elle envoie ou elle Ah, attends, reçoit. je te coupe Ah, juste. oui. C'est pas, si tu veux, donc chez une personne, on va dire chez une personne lambda, elle va peut-être avoir un petit ressenti. Donc, il y a peut-être un défunt qui va passer à côté, les poils ils vont s'hérisser un petit peu, ou etc. Tu as certains ressentis que chez d'autres personnes, tu vas vraiment le ressentir dans tout le corps. C'est comme si Mhm. que cette mémoire, il fallait qu'on la travaille, qu'elle se réveille dans tout le corps. Alors, comment une illusion peut émettre une mémoire? Alors, explique-toi un petit peu mieux par rapport à ta question. Si tout est illusion, ce que Mhm. l'on vibre ici, d'accord? D'accord. Comment une Alors, illusion, alors attention, comment une illusion, elle déjà, alors je ne demande pas comment elle peut créer une émotion, puisque une émotion, c'est toi qui la réceptionne par rapport à ce que tu vois. Mais une illusion elle-même, un petit peu, tu vois, c'est le principe de l'intelligence artificielle, on dit il ne peut pas avoir de, pas de mémoire, mais de réflexion, il n'a pas l'intelligence de l'être humain de pouvoir s'exprimer sur quelque chose. Enfin, là, je m'égare un peu, mais parce que j'ai une image sur l'intelligence artificielle. On revient sur l'illusion. alors, Comment l'illusion, j'enlèverais le mot illusion et je parlerais plus de vibration. C'est comme si que cette illusion émettait une vibration. Et c'est comme ça Mhm. qu'on ressent cette illusion. Oui. C'est vrai que c'est pas évident parce qu'en fait, tout ce qu'on projette est une illusion Une illusion vibratoire. vibratoire. Et ensuite, tout ce qu'on est, donc ce fluide énergétique pour voir cette illusion, c'est de la vibration. Voilà, on va dire ça comme ça. Donc, ce qui est intéressant, c'est cet intérieur de cellules, c'est-à-dire là. Alors, l'ADN dans tout ça, tu le mets où? Euh, pour l'instant, l'ADN ne me parle pas dans tout ça. L'ADN, enfin bon, comme je l'ai peut-être déjà expliqué, pour moi, l'ADN, c'est les mémoires de ces cellules. Donc l'ADN, c'est une partie papa, une partie maman, point barre. Donc, où est-ce que je vais chercher l'ADN? Qu'est-ce que tu veux savoir sur l'ADN? Pourquoi on... Parce que tu parles de génétique, là. Là, je te Oui. parle du plus profond de l'ADN, c'est-à-dire même aller jusqu'à l'atome intérieur, pour savoir où est-ce que cette vibration éthérique est émise. C'est drôle, ça me parle pas au niveau de l'ADN. Oui, parce que Euh, l'ADN, il est sur le côté astralisé. Puisque au-delà de tout ça, on a bien vu que l'ADN, il n'était pas repérable. C'est pour ça que tu es perturbé là-dessus. oui, parce que c'est drôle parce que je suis en train de voir on va dire le renouvellement d'une cellule et c'est comme une explosion qui se met en place. Mhm. Qui vire l'ancienne cellule. Et c'est comme une sorte d'explosion. Et dans cette explosion, tout se met en place, le chromosome, l'ADN, le bidule, le machin, le truc, le liquide, etc.
Tu assistes à la fin d'un monde qui est détruit. Lorsque la cellule se met en place, elle gonfle, boum, elle prend sa place, et l'autre, hop, elle disparaît, elle est éjectée soit par les pores, soit par le sang, etc. Mhm. Donc là, quand tu parles d'atomes, quelque part, ça me parle puisque cette explosion de cellules. Après, l'ADN, par contre, ne me parle pas sur ce plan-là. Donc, si on va au plus profond de la cellule, la connexion éthérique, elle est où? Est-ce qu'elle est toujours dans la cellule au plus profond ou est-ce qu'elle est émise encore hors de la cellule? C'est un tout. Ce que ça me dit, c'est que c'est un tout. C'est Alors, attends, avant que tu répondes, est-ce qu'une cellule, c'est une illusion? La cellule est une illusion dans l'éthérique, par contre, elle ne l'est pas dans le physique, puisque enfoiré. Euh, Aujourd'hui, c'est cours de science, hein. ouais, parce que là, si tu veux, je pars sur l'expérience de passer à travers la matière. Et c'est comme si que la structure moléculaire, elle est tout à fait contrôlable. Euh, c'est une question à 15 000 balles là. Euh, C'est drôle parce que c'est comme si que sur le physique, elle pouvait complètement on pouvait en faire ce qu'on en veut. Dans l'éthérique, si on a envie de ne plus avoir de molécules, cellules, pardon, il n'y a pas de souci, ça, on peut être uniquement énergie, il n'y a pas de problème. Par contre, dans le physique, on peut travailler sur les deux. C'est comme si que ça me disait qu'on peut travailler sur les deux. Donc être énergie et être physique, travailler au niveau, je veux pas dire mélange de, si quelque part c'est mélange de molécules, non après c'est notre mental. Waouh, on rentre dans du très très complexe là. Donc, je réitère juste une petite question, et puis après, on a déjà 30 minutes, parce que ça fait pas longtemps, hein, je t'avais dit que c'est une petite enquête. La partie éthérique, celle que tu perçois quand on est au-delà de tout ça, à quoi finalement elle interagit au niveau de la connexion que tu vois ici, là, sur Terre? Comment tu y accèdes finalement? Est-ce que c'est par quoi? Alors je resterai sur le mot intention. Tu intentionnes de te connecter à ta partie éthérique. Alors, ok pour l'intention, mais c'est dans quelle partie, si on veut donner une partie à l'intérieur du corps, où elle se connecte pour avoir cette résonance-là de ce que tu dis aujourd'hui? À quel endroit, d'où elle vient? Tu vois, Par où elle passe? ce qui est marrant, c'est que je pense que c'est mon mental qui m'a dit au niveau de la tête, et là, ça m'a repris en disant non, c'est dans tout le corps. Mais C'est où? toute l'énergie, C'est- attends, c'est toute l'énergie du corps que tu vas dégager pour aller chercher ta partie éthérique. Donc, pour faire simple, pour donner, allez, pour finir, pour conclure un petit peu tout ça, pour que les gens puissent se creuser un peu la tête, tu projettes un film sur un écran de cinéma, Mhm. et là, la question que je te pose, que j'ai fait exprès de te poser, c'est, je demande à une personne, où est-ce que tu vois dans cette projection qui est sur cet écran le départ de cette projection? Ce que je veux dire, c'est qu'en fait, c'est un faisceau vibratoire, on va dire vibratoire, allez, qui envoie une image sur un écran, d'accord? Jusqu'à là, tu me suis, où il y a des Indiens, des cow-boys, un paysage, un machin, etc. Et c'est comme si là, je te demandais d'aller dans l'écran et me dire où elle est la première pixel qui a démarré pour envoyer toute cette image. Et là, tu ne peux D'accord. pas la trouver. Ouais, Là, tu ne la trouves pas, en parce fait. que non, je la trouve pas pour la simple et bonne raison, c'est que c'est une gymnastique que j'ai tellement pris l'habitude de faire. Donc, pendant que tu étais en train d'expliquer, j'essayais d'aller chercher au niveau de mes informations, etc. Et bah, je la trouve pas.
Je la trouve pas. Ça- Je vais chercher au niveau tout ce qui est tête, à l'intérieur de la tête, le cerveau, patati patata. Ça me dit non. Je vais la chercher dans d'autres parties du corps, ça me dit non. Et après, ça me ramène sur un ensemble. C'est comme Mhm, si que tu avais tout l'ensemble du corps qui te projette ailleurs, qui te mhm. projette où tu as envie d'être projeté suivant ton intention. Donc, c'est reconnu que tout ce que vous voyez à l'extérieur, c'est projeté de l'intérieur de vous-même. Et ben ça, écoutez, alors, déjà la science l'explique, donc allez chercher ça un petit peu plus loin si vous avez le temps d'aller fouiner un petit peu partout, parce qu'on ne va pas tout vous donner non plus, hein. Et ça permet aussi de cogiter un petit peu pour tous ceux qui se disent oui, moi je suis connecté à mon soi, il est à l'extérieur de moi, et il fait tout pour moi, et finalement il est où? Posez-vous la question. Parce que Ces après, personnages, ouais, pardon, juste pour finir, après, mais oui, pardon, vas-y. ouais, juste pour finir, bon, j'ai écouté une émission hier, mais bon, il y en a plein. C'est pas pour casser encore du sucre sur Pierre-Paul Jacques, mais c'est pour ouvrir vos consciences que finalement tout ce qui est dit, euh, la source de ces informations, réellement, personne ne sait d'où elle vient. Donc il y en a qui vont dire oui, elle vient de mon soi, elle vient de Pierre, de Paul, de Jacques, de machin, de Fridul, elle vient d'une vibration, elle vient de ci, elle vient de là, mais on n'a pas l'origine de tout ça finalement. Alors, je te laisse parler. Ouais, parce que on va dire que où j'ai vraiment pris conscience de sortir du corps, entre guillemets, c'est l'hypnose. Donc on nous explique par rapport au subconscient, etc., à l'état alpha, bêta, caca, etc., etc. Mais ça n'explique pas la question que tu m'as posée tout à l'heure, c'est d'où, si on parle d'une Doudou. cellule, d'où cette cellule, ça m'envoie également à ce cristallin. On pourrait très bien partir de ce cristallin, de cette énergie, en se disant, je vais me trimballer avec cette énergie du cristallin. Non, c'est Mm. vraiment, moi, ça me montre vraiment cet ensemble. Allez, on va couper cette petite vidéo, elle est toute petite, et on va continuer sur encore une question pertinente peut-être. Bien à vous tous. Bien à vous.